Bonjour à tous. Bon, finalement, petit changement de programme. Je peux pas faire de live sur YouTube. Mais la bonne blague, en fait, c'est qu'il faut avoir 1000 abonnés pour pouvoir faire un direct sur YouTube. Voilà. Et j'ai que 17 abonnés pour l'instant. Enfin, c'est déjà pas mal, hein, quand ça s'appelle la page n'a que même pas une semaine, donc 17 abonnés, c'est bien. Mais pas suffisamment pour YouTube pour que je puisse faire mon live sur leur page. Donc du coup, je vais attendre que vous vous connectiez sur Facebook, en espérant que vous ne soyez pas tous sur YouTube. Et voilà. Désolée pour ce petit aléa. Je vais attendre de voir si vous vous connectez. Voilà déjà une personne. Bonjour. En fait, je vais faire le direct sur Facebook parce que YouTube me demande 1000 personnes, 1000 abonnés avant de pouvoir faire un live sur leur site. Donc, du coup, on va le faire sur Facebook. J'espère que vous allez tous bien. C'est le petit live du vendredi soir. Bonjour à tous. Bonjour à toutes les personnes qui se connectent. Bonjour, bonjour. Alors, comme j'ai expliqué au début de la vidéo, là, ce que je vous vois arriver tous petit à petit, tout simplement, je pensais pouvoir faire mon live sur YouTube pour qu'il y ait plus de personnes qui puissent se connecter. Et manque de chance, YouTube demande à ce que j'ai 1000 abonnés pour pouvoir communiquer via leur site. Et je suis loin d'avoir 1000 abonnés puisque pour l'instant, vous êtes 17 à avoir aimé ma page YouTube. Donc on est loin du nombre pour pouvoir faire un live avec YouTube. Voilà. Donc likez la page YouTube pour que je puisse faire les lives directement sur leur site. Voilà. En attendant, on va faire avec YouTube, c'est très bien aussi. Et puis, on va attendre que quelques petites personnes se connectent, histoire que je puisse parler des pierres. Voilà. Bonjour aux premières personnes qui arrivent. Ah, désolée pour le petit changement de programme, mais vous voyez, je débute avec YouTube et c'était mon tout premier live. Et voilà, ça a été la surprise au moment de lancer le direct et de voir, eh ben vous ne pouvez pas. Voilà, il vous faut 1000 abonnés pour pouvoir parler sur notre page. Voilà. Mais en tout cas, merci déjà aux 17 personnes qui ont liké la page YouTube pour pouvoir... voilà, c'est un début, hein, 17 personnes alors qu'elle est là que depuis ce week-end. Je suis fière de vous. Merci beaucoup. Bon, on va commencer le live et je vais vous présenter une pierre dont je vous parle souvent. Et là, cette fois-ci, on va la voir en détail. Donc, et en fait, j'ai envie de vous en présenter une deuxième aussi. Allez, on va commencer par le soufre. Parce que le soufre, hein, depuis le temps que je vous en parle, il est temps de rentrer dans les détails de cette pierre. Et puis, je vais aussi aborder les propriétés de la chalcopyrite. Alors, c'est mardi dernier, en fait, une personne qui m'a demandé les pierres pour le coronavirus et ça m'a donné l'idée un petit peu de vous parler de ces deux pierres-là qui sont des bonnes pierres anti-inflammatoires et pour renforcer le système immunitaire. Donc bon, voilà, le coronavirus ou un autre virus ou renforcer ses défenses immunitaires, ça peut être également pas mal. Allez, hop, c'est parti. Je vous emmène avec moi voir donc, on commence par le soufre. Je vous emmène donc voir les pierres de soufre. Allez, je tourne l'écran pour que vous puissiez voir les pierres. Alors, à quoi ça ressemble du soufre? Eh bien, c'est ça. Voilà, tout simplement. Celle-ci, elle est rigolote. Elle a des petits filaments. Alors, il faut savoir que c'est un élément chimique pur. Là, vous avez vraiment du soufre qui sort du volcan dans la main. Des fois, vous avez des petites incrustations de... Là, vous voyez, vous avez un petit caillou qui s'est incrusté dans cette pierre-là. Donc le soufre, je ne l'ai que sous la forme brute. Comme vous allez pouvoir le voir, c'est très friable.
Donc sous forme de bijoux, sous forme de perles ou quoi que ce soit, ça se trouve pas. Et puis polir un soufre, bah du coup ça l'effriterait et ça ferait que, en même temps je sais pas, j'en ai jamais vu. Voilà. Voilà à quoi ressemble le soufre. Alors pour ses propriétés, comme je vous expliquais là tout à l'heure, c'est une pierre qui va purifier le corps comme l'esprit. Il va détruire les virus et les microbes. Il s'attaque aux maux de l'âme. En rééquilibrant le chakra du plexus solaire, il apporte une énergie très positive qui nous aidera à éliminer la souffrance et à retrouver la joie de vivre et la bonne humeur. Il est également utile pour éloigner les assauts extérieurs, quels qu'ils soient, mais particulièrement les forces malicieuses, les sortilèges et les envoûtements. Alors, je fais une petite parenthèse, c'est vraiment une pierre qui, comment on peut dire, démonifuge en fait, qui va vraiment bouffer tout ce qui peut être entité, tout ce qui peut, enfin voilà, les détruire. Donc, en général, quand on met du soufre à la maison, les entités néfastes ou quoi que ce soit, même les bonnes, ne rentrent pas. Hein, voilà. Alors, le soufre est présent partout dans le corps. Tout organisme vivant étant acide à 100%, il a besoin du soufre, qui est le premier élément pour produire des acides. Il agit comme agent de régulation du milieu acido-basique, stimule les fonctions vitales et tous nos organes détoxifiants et antioxydants. À cause des pesticides et du raffinage des aliments, l'alimentation moderne est devenue pauvre en soufre, créant des carences dans l'organisme. C'est un composant essentiel des globules rouges. Il y a plus de soufre dans le sang que de fer. Il combat les problèmes de peau et de cuir chevelu, les éruptions cutanées comme l'urticaire, comme l'acné, les furoncles, les hématomes, même les piqûres d'insectes. Vous pouvez mettre dessus pour apaiser les démangeaisons. Il fait également pour les mycoses, le psoriasis, l'herpès, les affections sans plaie. Par contre, on va éviter de mettre sur une plaie du soufre. C'est excellent pour la purification du sang, des urines et la régulation des fièvres par la sudation. Qu'il équilibre les pollutions dues aux métaux lourds. Il atténue également les douleurs d'origine diverses, musculaires, articulaires, abdominales, stomacales et les autres. Les torticolis aussi, les tendinites, les sciatiques, etc. etc. Donc c'est vraiment une bonne pierre anti-inflammatoire. Elle est idéale pour les sportifs avant et après l'effort car il apaise les crampes et les courbatures. Il augmente la souplesse et l'élasticité des tendons, des ligaments et du cartilage. Il y aurait également des retours très positifs de soulagement des douleurs provoquées par la maladie de Lyme et par la fibromyalgie. Les migraines et céphalées sont apaisées en massant légèrement les tempes et le front. Il agit également sur les vertiges, les acouphènes, le sommeil, les insomnies et les apnées du sommeil. Soulage les maux de poitrine ainsi que les problèmes respiratoires en amenant une meilleure oxygénation au niveau des poumons. Par exemple la sinusite, la pharyngite, les bronchites, l'otite, les otites, l'asthme, etc. etc. Petite parenthèse, il y a beaucoup de cures thermales qui se font avec les eaux sulfurisées justement pour tout ce qui est respiratoire et aussi pour les problèmes de peau. Alors, il stimule le foie, la vésicule biliaire, le rate, les intestins, le côlon, la digestion et améliore les problèmes hépatiques. Un massage régulier avec votre pierre sur la zone du foie, par exemple, aidera les personnes souffrant d'anémie car il stimulera la libération du fer stocké. Il a également une très bonne action sur le dysfonctionnement de la thyroïde, comme l'hyperthyroïdie ou l'hypothyroïdie. Par contre, petite mise en garde et qui est quand même assez importante, le soufre jouant un rôle primordial dans l'évolution de l'embryon et dans le déclenchement de l'accouchement, les femmes enceintes doivent éviter de l'utiliser. Voilà. En femme enceinte, on oublie le soufre en attendant ne serait-ce que la période de la grossesse.
Alors, je me retourne, attendez, je reviens vers vous, voilà. Je vais vous montrer en fait une petite... attendez, je vais m'asseoir. Voilà, pour vous montrer, si je pose l'écran, vous allez voir. Hop. Le soufre, en fait, si je frotte par exemple comme ça sur ma peau, vous allez voir, vous voyez, un dépôt de soufre. D'où l'intérêt d'aller frotter votre pierre brute sur les zones douloureuses ou sur les bronches ou quoi que ce soit, parce que voilà, vous avez ce dépôt qui est important en fait et qui du coup va faire que la pierre va agir plus fortement. C'est une pierre qui sent le soufre. Donc bon, moi j'aime bien l'odeur, mais c'est vrai que c'est pas toujours très agréable, quoi. Voilà, ça sent un peu comme l'allumette là, vous savez qu'on vient de craquer là et qui. Ouais, ouais. Je crains pas l'odeur, moi, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont pas forcément apprécier l'odeur du soufre. Pour la petite information au niveau de purification et rechargement, étant donné que le soufre est un élément chimique pur, il n'y a pas besoin de la purifier ou de la recharger. On l'utilise voilà, jusqu'à temps qu'elle se soit complètement désagrégée ou jusqu'à temps qu'elle ne soit plus efficace. Mais il n'y a vraiment pas besoin de la mettre dans l'eau ou de la mettre au soleil. Voilà, c'est pas besoin de rechargement sur celle-ci. Alors, je vais voir si vous avez des questions concernant le soufre et si je peux y répondre. Alors, Valérie Olivet, bonjour, effectivement, il faut 1000 abonnés. Oui, bah oui, voilà, j'aurais dû me renseigner avant, mais YouTube limite les lives à partir de 1000 abonnés. En dessous, on n'a pas le droit d'en faire. On peut pas, c'est bloqué. Bonsoir tout le monde, bonsoir aux personnes qui nous ont rejoints. Voilà, là on a parlé du soufre et maintenant je vais vous parler d'une autre pierre qui s'appelle... Alors attendez, je vais poser le soufre et je vais tourner l'écran pour que vous puissiez voir à quoi ressemble la calcopyrite. Alors la calcopyrite, c'est cette pierre-là. Alors pour vous la montrer... Voilà à quoi ressemble une calcopyrite. Il y a plusieurs couleurs dans la calcopyrite. Celle-ci est plus dans les tons vert et turquoise, vert bleu. Celle-ci va avoir un petit peu toutes les couleurs. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je voulais vous parler de cette pierre-là? Simplement parce qu'elle est très intéressante pour ses propriétés énergétiques, surtout en cette période. Alors, la calcopyrite recharge fortement le plexus solaire. Elle permet d'enlever les blocages énergétiques. Placée au niveau du troisième œil, au niveau du chakra du troisième œil, elle est dynamisante, utile pour la vivacité d'esprit, pour la mémoire et tous les travaux faisant appel à l'intellect. Elle va faciliter la méditation, elle nous connecte à nos vies antérieures, permettant ainsi de mieux comprendre notre vie actuelle. Meilleure écoute de sa voix intérieure, qui amènera une perception plus juste et des pensées logiques. Les minéraux bruts sont très largement employés en lithothérapie, car comme pierre de soin et de santé pour la protection de l'habitat et comme talisman également. Elle aide à résorber les œdèmes. Grâce aux propriétés du cuivre, elle a une action antiseptique et anti-infectieuse et renforcera le système immunitaire. Utile dans tout type de maladies pulmonaires comme la bronchite, la grippe, etc. Elle va également atténuer les rhumatismes ou l'arthrose. Elle apaise les crises de cystite. Donc là, pour ça, il faudra la placer au niveau du plexus solaire. Et elle procure une meilleure irrigation du cerveau, où là, il faudra la placer au niveau du troisième œil.
Alors, pour la purification et le rechargement de cette pierre, vous la mettez dans un petit verre d'eau, un quart d'heure, une demi-heure, le temps que la pierre se décharge, pardon. Et puis après, bah, vous la positionnez au soleil 1 heure ou 2 pour la redynamiser et lui redonner son énergie. Voilà. Donc les 2 pierres qui peuvent être intéressantes pour justement tout ce qui est virus, anti-infectieux, renforcer le système immunitaire et puis voilà, se booster un petit peu au niveau de la santé. Alors, est-ce que vous avez des petites questions à me poser ou est-ce qu'on passe à la suite? J'attends 2-3 petites minutes pour voir si vous avez des questions. Et comme je vous avais promis une petite surprise ce soir, après on passera dans la salle zen pour la suite du live. Alors oui, effectivement, on n'est pas très nombreux ce soir. Je pense que c'est dû au fait que vous êtes en train de me chercher sur YouTube. Désolée hein, pour les personnes qui viennent d'arriver. En fait, tout simplement, je fais le live sur Facebook et non pas sur YouTube parce que YouTube demande à avoir 1000 abonnés pour utiliser leur direct. Et comme la page, je l'ai créée que ce week-end, pour l'instant, vous êtes 17 à avoir aimé, enfin, à vous être abonné à cette page-là. Donc, c'est encore pas suffisant, même si je trouve que c'est énorme déjà pour même pas une semaine. Mais voilà, on attendra un petit peu pour aller faire sur YouTube. Allez, on va passer à la salle, dans la salle zen, puisque je ne vois pas de questions arriver sur les pierres que je vous ai présentées. Et donc, comme vous pouvez vous en douter, attendez, on est un peu dans le noir, on va éclairer. Comme vous pouvez vous en douter, la petite surprise, c'est un nouveau jeu. Alors, ce jeu-là, je l'adore. C'est un de mes préférés. Il s'appelle Réponse angélique. C'est toujours de Dorine Virtue. C'est un jeu de 44 cartes. Et les messages sont simples et sont vraiment très sympas. Alors, pour les personnes qui avaient assisté au live de la semaine dernière, j'ai fait 4 rangées et il y a en tout et pour tout 11 cartes dans chaque rangée. Donc, si vous voulez votre petit message, il suffit de me donner la rangée 1, rangée 2, rangée 3, rangée 4 et ensuite le numéro de la carte entre 1 et 11 pour que je retourne la carte que vous avez choisie. Voilà, donc simplement le premier chiffre, la rangée, et le deuxième chiffre, le numéro de la carte. Voilà. Dit qu'il y a une carte qui vous inspire, c'est à vous. Alors, bonjour Agnès, range numéro 6. Il me manque un numéro, Agnès. Alors, Nathalie, la 4e rangée est la numéro 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, qu'est-ce que va nous dire la carte numéro 9 ? Amélioration de l'état de santé. Bah dis donc, on vient de voir deux pierres pour la santé. Et là, du coup, vous nous tirez la carte amélioration de l'état de santé. Alors, pour le petit message qui va avec cette carte. Les anges veulent que vous sachiez que la santé de la personne pour laquelle vous vous renseignez va s'améliorer. Mais vous pouvez aussi demander l'aide de l'archange Raphaël et de vos anges gardiens pour accélérer le rétablissement. Cette carte pourrait également vous presser de faire des choix plus sains dans votre vie.
Si vous vous sentez appelé à vous détoxiquer de substances ou d'aliments néfastes, vous devriez suivre cette guidance. Vous défaire de pratiques malsaines vous fera gagner en force et en vivacité. Voilà Nathalie pour le petit message. Pauline Ballot, oh trop bien, je me connecte et vois l'oracle que je cherche en ce moment. Alors l'oracle, c'est Réponse Angélique. Voilà, un de mes petits préférés. Alors Agnès, Agnès, donc tu m'as dit 4. Alors d'accord, ok. Donc si je comprends, c'est la rangée 4 et la carte numéro 6. Alors la rangée 4, donc on est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, qu'est-ce que nous dit la carte numéro 6? Eh bien, c'est non, Agnès. Je ne sais pas quelle question tu avais en tête, mais la réponse est non. Alors, donc, je vais regarder plus en détail. Que veut dire cette carte qui dit non? Alors, la réponse à votre question est non. Vous pouvez recueillir des informations supplémentaires en posant une autre question sur cet enjeu et en pigeant une autre carte. Alors en pigeant une autre carte, c'est en retournant une autre carte. Donc si Agnès, tu souhaites retourner une autre carte, tu me donnes un autre numéro. Hop là, voilà. Alors Pauline, allez, je participe, rangée 2, carte numéro 2. Alors la rangée 2, la carte numéro 2, c'est celle-ci. Et qu'est-ce que ça nous dit? Occasion favorable. Avec une belle carte magnifique, toute dorée. Ça sent l'abondance. Alors, qu'est-ce que l'occasion favorable? Le détail. Alors oui, pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui nous rejoignent, je ne suis pas voyante, je ne suis pas médium, donc c'est juste un petit bonus, une petite surprise que je vous fais en plus de vous expliquer les pierres. Donc je m'aide du petit fascicule, vous savez, qui est donné avec le jeu pour pouvoir aller un peu plus en détail dans la réponse que fait les cartes. Donc, qu'est-ce que veut dire occasion favorable? Alors, croissance positive et expansion sont à l'horizon. Cette occasion favorable pourrait amener son lot d'inspiration et d'impression, ou ce pourrait être la chance d'agir en conformité avec des idées que vous avez déjà. Vous pourriez chercher à ce que se manifeste l'occasion de créer des changements dans votre carrière, d'acheter ou de vendre une maison, ou de faire entrer l'amour dans votre vie. Peu importe vos désirs, vos anges sont sur le point d'ouvrir une porte qui débouche sur une mer de possibilités. Passez au travers. Voilà Pauline. Alors Agnès, du coup, 3 et numéro 2. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? 1, 2, 3, 1, 2. Alors, repensez-y. Eh bien, décidément, Agnès, c'est vraiment pas le moment. Hein, entre le nom et le fait qu'il faut y repenser. Je ne sais pas quelle était la question, mais vraiment, il va falloir y repenser. Alors, qu'est-ce que ça dit le détail? Repensez-y. Hop. Donc, ça nous dit, un élément de votre plan mériterait d'être réévalué. Prenez le temps de complètement repenser votre projet ou votre proposition. Faites part de vos intentions à un ami ou à un conseiller en qui vous avez confiance et qui pourrait commenter la situation de façon objective. Demandez conseil à vos anges. Voilà, donc, il y a une petite suite. Ce n'est pas le moment d'apporter des changements auxquels vous pensez dans votre vie. Un meilleur temps viendra, ou alors vous comprendrez que vous souhaitez opérer un différent type de transformation sur vous-même. Donc en gros, Agnès, c'est vraiment pas le moment de faire des changements dans ta vie. Voilà. Allez. Pour les personnes qui nous rejoignent, il me faut un chiffre entre 1 et 4 pour la rangée et ensuite un chiffre entre 1 et 11
pour tirer ensuite la bonne carte, hein. Voilà. Alors, Pauline, en plein dedans, j'adore. Bon, cela me confirme que je veux cet oracle. Eh ben, pas de souci, il doit m'en rester un à la boutique si vous le souhaitez. Cindy, bonjour pour moi, rangée 4 et la numéro 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9. Ah ben on l'a vu celle-ci, amélioration de l'état de santé. On l'a vu, je ne sais pas si vous étiez déjà connecté. Hop, alors attendez, amélioration de l'état de santé. Je vous la petite signification. Les anges veulent que vous sachiez que la santé de la personne pour laquelle vous vous renseignez va s'améliorer. Mais vous pouvez aussi demander l'aide de l'archange Raphaël et de vos anges gardiens pour accélérer le rétablissement. Cette carte pourrait également vous presser de faire des choix plus sains dans votre vie. Si vous vous sentez appelé à vous détoxiquer de substances ou d'aliments néfastes, vous devriez suivre cette guidance. Vous défaire de pratiques malsaines vous fera gagner en force et en vitalité. Voilà Cindy. Alors, hop. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est que les petites réponses sont rapides à lire. Donc comme ça, on peut en faire plus. Agnès, merci. Donc l'embellie va continuer. Eh ben écoute, tant mieux. Alors si ça a pu t'apporter une réponse, Agnès, eh ben c'est Valou, bonjour Valou. Alors, donc la rangée numéro 3, donc 1, 2 et 3, et la carte numéro 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, quel est le message des anges pour vous? Agissez. Et ben voilà, si vous vous posez une question, si vous croyez que la carte vous répond qu'il faut agir. On va aller chercher en détail les réponses. Valou. Le temps d'agir est que vous passiez à l'étape suivante afin de vous aider à poursuivre vos rêves. Faites fi de la procrastination et de l'incertitude. Dans votre cœur, vous savez quoi faire, alors allez-y. Si vous êtes concentré sur votre carrière, vos relations ou sur un autre sujet, alors, donc on disait, la réalisation de vos souhaits ne vous tombera pas entre les mains. Il est impératif que vous soyez d'abord concentré sur la manifestation de ce que vous voulez. Voilà. Hop, on retourne la carte. Alors, pour les personnes qui nous rejoignent, si vous voulez le petit message de vos anges, c'est le jeu qui s'appelle Réponse angélique. Si vous voulez le message de vos anges, il y a 4 rangées et ensuite il y a 11 cartes. Donc voilà, il suffit simplement de me donner d'abord la rangée et ensuite un chiffre entre 1 et 11 pour que je puisse... Valou, je suis ravie des 2 oracles que je vous ai pris. Eh ben super. Super, super. Mais l'oracle de G est un peu plus poussé quand même, hein. Je ne pourrais pas juste tirer une carte comme ça pour le plaisir du petit message des anges. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite encore un petit message ou c'est tout bon pour vous? Voilà, donc un premier chiffre entre 1 et 4 et ensuite un deuxième chiffre entre 1 et 11 pour choisir la carte. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que quelqu'un souhaite encore un petit message? Apparemment non. On n'est pas nombreux ce soir, hein, donc c'est vrai que... Alors, Cindy. Allez, une dernière rangée. Rangée 3 et ligne 6.
Allez, c'est parti. Alors, rangée 3 et 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est donc celle-ci. Succès. Oh, bah dis donc. Hop. Alors, succès. Qu'est-ce que ça dit, succès? Bah, je crois que succès, c'est en gros... vous pouvez y aller, vous pouvez foncer. Le succès est au rendez-vous. Alors, qu'est-ce que... les mains au PQR. Le succès... On y arrive. Alors, qu'est-ce que la carte, elle dit? Félicitations, vous êtes sur la voie du succès. N'ayez aucune réserve quant à votre situation, car tout se déroulera à merveille. Une vie réussie consiste en partie à prendre soin de vous-même. C'est merveilleux d'avoir beaucoup de choses pour lesquelles être reconnaissant, mais assurez-vous de ne pas vous surmener en travaillant trop fort. Prenez le temps d'apprécier la tranquillité. Voilà Cindy. Alors, Valou, non, il est très simple le G. Les licornes sont très très bel oracle avec des réponses concrètes inscrites. Ouais, mais le G, en fait, on ne peut pas tirer qu'une seule carte, quoi. C'est un tirage un peu plus poussé. Et c'est en ça que je vous disais que ça aurait été un peu plus difficile de faire un tirage avec le G ce soir. Voilà. Allez, je vais, hop, vous reprendre de ce côté. Hélas, on n'est pas très très nombreux ce soir, donc du coup, ouais, je ne sais pas si ça vient du fait que je vous ai tous envoyé sur YouTube ou bon, voilà. Écoutez, en tout cas, voilà pour la petite surprise. Donc, c'était le jeu oracle qui s'appelle Réponse angélique. Voilà, un jeu. Et puis, bon, le prochain live, bah, du coup, ce sera sur Facebook, mardi à 18h, puisque pour l'instant, j'ai pas suffisamment d'abonnés sur YouTube pour pouvoir faire mes lives sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à partager ma page YouTube, du coup. Pour atteindre ces fameux 1000 abonnés, alors là, il va me falloir au moins 1 an avant de pouvoir faire un live dessus, mais bon, c'est comme ça, on verra bien. Hein. Mais voilà, n'hésitez pas à partager cette page pour pouvoir bientôt pouvoir communiquer avec. Et puis, ben voilà, je suis désolée, hein, on n'est pas très très nombreux ce soir, donc le tour des cartes est fini, à moins qu'il y ait encore une personne qui veut un petit message de ses anges. Mais sinon, je vous ferai des gros bisous et puis on se retrouvera mardi. Ah, Isabelle Moncazin, il y a des personnes qui arrivent maintenant. Bah écoutez, alors je vous remonte le jeu. On ne sait jamais si vous voulez un petit message. On était en train de se tirer des petites cartes de l'oracle qui s'appelle Réponse angélique. Et donc le principe en fait, voilà, il y avait 4 rangées de 11 cartes. Donc le principe, c'était de me donner un chiffre entre 1 et 4 au début pour la rangée et ensuite un chiffre entre 1 et 11 pour la carte. Voilà. Et je vous lis votre petit message qui correspond à la carte que vous choisissez. Si ça vous intéresse, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. Ah, celle-ci, elle est retournée. Bonne soirée Nathalie. Jérôme, oui, je ne doute pas que je vais arriver aux 1000. Si je me fie à ma page Facebook, il m'a fallu à peu près 1 an pour arriver aux 1000. Donc ça veut dire que le prochain live sur YouTube, ce sera à peu près dans 1 an. Voilà. Alors, Jérôme, 2 et 6. Donc, 1 et 6. Attendez. Alors, je ne sais pas ce que tu avais entrepris, mais ça te demande d'attendre. Alors, le message qui va avec la carte, attendez. Le voici.
Votre situation exige un peu de patience. Vos anges ne disent pas non, mais ils disent pas encore. Parfois le ciel a besoin d'un peu plus de temps pour mettre toutes les choses en place. Ce que vous demandez pourrait avoir un effet sur la vie des autres. Quand cela arrive, plus de préparation peut être nécessaire pour s'assurer qu'on pourvoit aux besoins de chacun. Soyez patient afin que toutes les personnes concernées puissent vivre l'expérience qu'elles sont censées vivre. Voilà, donc s'il y avait un projet en tête, il faudra un petit peu de patience. Alors, Clara, pas de souci. La carte numéro 2. La carte numéro 2 et la 2, c'est celle-ci. Occasion favorable. Celle-ci, on l'a déjà tirée, mais je vais vous lire le petit message qui correspond à occasion favorable. Alors, l'occasion favorable. Alors, pour Clara, croissance positive et expansion sont à l'horizon. Cette occasion favorable pourrait amener son lot d'inspiration et d'impression, ou ce pourrait être la chance d'agir en conformité avec des idées que vous avez déjà. Vous pourriez chercher à ce que se manifeste l'occasion de créer des changements dans votre carrière, d'acheter ou de faire entrer l'amour dans votre vie. Peu importe vos désirs, vos anges sont sur le point d'ouvrir une porte qui débouche sur une mer de possibilités. Passez au travers. Voilà Clara. On retourne la carte. Alors, est-ce qu'il y a encore des personnes qui souhaitent recevoir le message de leurs anges? Alors, Isabelle, la toute première, donc c'est celle-ci. La méditation apporte des réponses. Isabelle, je crois qu'il est temps que vous vous mettiez à la méditation. Alors, la carte qui... Voilà, la carte qui vous correspond vous dit: vous n'avez pas réussi à trouver une réponse intellectuelle à vos préoccupations. C'est parce que les solutions que vous cherchez ne peuvent être trouvées qu'en dedans, à travers la méditation ou le travail spirituel intérieur. Vous pourriez également recueillir les impressions que vous laissent vos rêves, car votre subconscient crée des solutions qui ne sont pas accessibles à l'esprit éveillé. Voilà Isabelle. Alors, hop, je vous reprends. Alors, c'est drôle parce que c'est ce que c'est un petit peu en train de m'arriver. Eh ben, mais moi, c'est un de mes jeux préférés, Clara, parce que en fait, je trouve que les réponses sont simples et que les messages sont clairs et ça tombe souvent dans le mille, contrairement des fois à d'autres jeux où les réponses sont un peu plus floues. Donc voilà, contente que la réponse ait pu être appropriée pour vous. Ah, Isabelle qui me dit un waouh, je pense que le message a été sympa pour vous aussi. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous faire des gros bisous. Ce soir, hélas, on n'était pas très nombreux, mais c'est avec plaisir que je vous retrouve mardi à 18h, donc sur le live avec YouTube. On va continuer avec YouTube. Je vous souhaite un très 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 bon week-end. Prenez soin de vous et à bientôt.